Chers combattants, frères et sœurs, étudiants de la Bible, bonjour. Nous disons bon Dieu non merci, nous exaltons nous pour de brillantes victoires que lui permettent que nous remporter. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifesté en faveur de nous. Merci pour l'opportunité que vous accordez nous chaque jour. Côté que vous prenez soin de nous. Nous étudier parole. Nous demandons encore une fois pour capable accorder nous l'Esprit Saint pour nous comprendre et pour nous mettre en pratique parole ça afin que pour nous capables de glorifier. Nous pas prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous dans troisième leçon pour trimestre là, leçon qui vient pour titre la vie et la mort. Et texte de mémoire là, c'est Philippiens 1er verset 21 selon la version Derby que nous appelons pour vous. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir un gain. Philippiens 1er verset 21. Hier nous avons étudié leçon ça qui était pour titre tenir ferme dans l'unité. À travers la présentation, ça, nous apprendre que nous devons conduire nous d'une manière digne. Jean texte a dit là, conduisez-vous d'une manière digne, qui signifie vivre non en tant que citoyen de quelconque royaume terrestre, mais comme citoyen des cieux, du royaume des cieux. Nous te prenons exemple, sermon sur la montagne là, côté que nous te caractéristiques, nous te marques distinctives, petite bon Dieu yo. Nous te que yo humble. Ce sont des personnes qui ont faim et soif de la justice, autrement dit, qui veulent faire volonté bon Dieu. Nous te yo compatissant, yo gagnent un cœur qui est pur, et ce sont des faiseurs de paix, des messagers de paix. Nous te moun sa yo béni même moun qui raille yo. Nous te finalement moun sa yo nan yon monde côté que la justice trébuche sur la place publique et que la vérité se tient éloignée, eh bien yo même yo pratiquer la justice. Ce sont des justes. Dans yon monde côté que la miséricorde la descend, la dégringolé, eh bien, moun sa yo même, malgré le mal à multiplier, malgré la haine à multiplier, eh bien, yo miséricordieux. Yo pratiquer la miséricorde. M'pa dit plus de présentation hier là, parce que présentation que nous gagnons aujourd'hui là, c'est une continuité de ça que nous te gagnons hier là, parce que nous te débattre thème ça qui c'est l'unité. Eh bien, nous allons encore l'unité, la présentation hier là. Seulement, hier, nous devons tenir ferme dans l'unité. Mais aujourd'hui, nous allons unis et courageux. Hier, nous l'église a été supposée être ferme dans l'unité. Eh bien, aujourd'hui, c'est unis et courageux. Ça fait que je dis unis et courageux. Et parce que, lorsque nous choisissons unis, eh bien, c'est un fond commun que nous faisons à Satan. Et c'est là, vague persécution, vague péripéties, nous allons rencontrer ensemble avec eux. Ça qui veut dire, pendant que nous choisissons union, nous choisissons faire volonté bon Dieu, pas oublier, mission ultime Jésus-Christ, c'est unité. D'ailleurs, c'est pour ça que les prier. Bien, lorsque nous prenons décision pour nous capables unis, nous rentrer dans le plan de Dieu. Et le fait que nous rentrons dans le plan bon Dieu, eh bien, l'ennemi du bien, eh bien, nous venons rencontrer ensemble avec lui, nous avons une difficulté, nous avons de toutes sortes de calamités. Et ça fait que nous supposons courageux. Nous allons dans la présentation ensemble, nous allons parler nous de, premièrement, de l'unité, et deuxièmement, nous parler nous de épreuve, qui attitude
que nous supposons gagner dans l'épreuve et m'apprend plusieurs exemples de l'autre personnage qui est de même nature ensemble avec nous, qui était traversé des péripéties, des moments difficiles et comment que était sorti brillant. Bon, les textes qui c'est Philippiens 1er, verset 27, il vient dans verset 30. Philippiens 1er, verset 27 à 30. Mais ça que nous lisons. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous appreniez maintenant que je soutiens. Philippiens 1er, verset 27, qui vient dans verset 30. Maintenant, on va faire commentaire et texte ça avant que nous commentions les. Donc, moi, les gars, pile parole là dans là, qui drôle. Mais, le sens ça, les concerne nous tous en tant que croyants. Et tout le monde réellement marche avec Jésus. On va le joindre dans le sens ça. Et bon Dieu, les grandes paroles pour vous. Premièrement, m'a attiré l'attention sur la stratégie de Satan. Si mission, objectif mission Jésus-Christ, c'est unir. Pas oublier me dit non hier que ciel là avec terre là, il était séparé gon gouffre. Et c'est Jésus-Christ qui c'est échelle ça que Jacob te ouais dans vision, échelle mystique ça, c'est lui-même qui vient unir, qui vient relier ciel là avec terre là. Eh bien, si mission Jésus-Christ c'est unité. Et Satan lui-même qui mission va gagner. Eh bien, mission Satan l'a diamétralement opposé avec mission Jésus-Christ, qui c'est la division, la discorde. OK? Si l'union vraiment fait la force, eh bien, la désunion fait la faiblesse. Si nous unis, nous forts. Mais l'ennemi, il connaît très bien, s'il mettait discorde, il mettait division, eh bien, l'a affaibli nous, l'a affaibli l'église. Et ça fait, stratégie, c'est diviser et conquérir. La désunion, c'est un bagage qui est fatal. Et Jésus-Christ dit nous ça dans Marc 3, verset 25, côté que il dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Eh bien, c'est un principe simple que Satan lui-même, il remet lorsque nous oublions. Notre unité, qui ça que il fait, il contribue à l'accomplissement de notre rôle prophétique en tant que le reste eschatologique de Dieu, le reste de la fin des temps. Unité a nous supposé gagner. Puisque l'unité lui-même est important pour nous capables d'accomplir mission, proclamation, message, 3 anges que bon Dieu bat nous. Et nous restons tout dans la prière que Jésus fait dans Jean 17, là, nous attiré attention sur ça. Et dans la prière, ça, non seulement Jésus qui lui priait pour l'unité, mais il mettait accent sur la vérité de la parole de Dieu, qui c'est un élément clé, qui est plus important pour que capable de unité à vraiment. Je dis nous ça hier, oui, c'est l'unité dans la vérité. Et ça fait qu'un peu le monde qui est toujours accusé de l'église adventiste, parce que les des séries de mécontents, comme dit nous dans l'écuménisme, mais l'église adventiste, nous croyons dans l'unité, mais c'est l'unité dans la vérité. Nous ne pouvons pas quitter la vérité. Selon Jean 17, verset 17, il vient dans verset 19. Eh bien, message que nous avons prêché, il n'est pas qu'à séparer de mission non, qui c'est unité. Parce que c'est une question de unité. C'est une question de l'amour et l'unité. Nous voyons ça hier, Jésus dit, si vous unis, le monde a reconnaître que c'est moi-même qui vous, c'est vous-même qui voyez.
Unité nous en li baye crédibilité à mission Christ là. Parce que c'est ça que le vient fait. Et l'amour que nous avons pour l'autre, il dit le monde, c'est un témoignage puissant. C'est badge nous-mêmes en tant que disciples qui fait que pour le monde capable d'identifier nous comme petit bon Dieu. Ça veut dire, ouais, trois éléments ça yo, nous te présenté hier, m'a prédit encore. Nous gagnons le message, l'évangile éternel de Dieu. Nous gagnons l'unité, nous gagnons la vérité. Eh bien, éléments ça yo constitué un tout. Yo pas qu'à séparer. Yo été ensemble ou bientôt yo tombe ensemble. Si yon a élément clé ça yo manqué, eh bien, certainement l'échec est assuré. Un véritable fiasco. Mais si tous les trois ont été en place, nous n'avons rien à craindre. Victoire nous assurée. Nous pas supposé laisser nous effrayer par aucune opposition. Parce que Satan est déjà un ennemi vaincu. Il n'est pas capable de remporter victoire sur nous, ni lui-même, ni sur Polio. Même si nous arrivons dans un point, Jean que Jésus dit ça dans l'Apocalypse, pour nous mourir pour notre foi, eh bien, ça n'a pas qu'à nuire nous parce que notre vie est cachée en Christ. Et que le diable n'a pas qu'à faire rien pour stopper la marche incessante de la vérité de Dieu. Et c'est l'évangile, la parole là. Même si nous nous persécutés, eh bien, nous supposons courageux. Nous supposons courageux parce que Jésus-Christ, il vient en remporter victoire pour nous. Et le fait que nous choisissons pour nous capables unis, eh bien, très certainement, nous bien pour nous capables de marcher sur le chemin ensanglanté de Jésus-Christ. Et ça fait me lire plusieurs textes ensemble avec nous pour nous capables de voir ça. Mais avant de lire texte, l'autre texte, le texte, nous saute là, je ne vais pas commenter tout. Mais il y a un point qui est important, je voulais attirer l'attention sur lui. Dans le texte, même deux points. Premièrement, le texte a dit, exhortez-nous pour nous capables de véritables combattants dans un même esprit. Oui, à combattre dans l'unité. Si nous choisissons unis, nous avons rencontré bataille là. Pour nous capables de proclamer l'évangile là. Et texte là, encore, il dit nous, pour ne pas laisser nous effrayer, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ouais, de vous choisir unis, très certainement, adversaire là, Satan l'a suscité des adversaires parce que c'est l'évangile là qui fait progresser. Mais côté m'bral plus traité, maintenant texte m'bral plus traité, c'est dans le 29e verset, jusqu'à 30 là. Mais ça dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, ou bien il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, c'est une grâce, mais encore de souffrir pour lui. D'accord? Il y a une pile souffrance que nous avons traversée, il y a une pile tribulation que nous sommes capables de jouer sur route, non? C'est une grâce. Paroles sont pas de souvent ça que m'a dit là. C'est une grâce pour capable souffrir pour Jésus-Christ. Et nous te ça dans le premier siècle avec l'église primitive. Texte Apocalypse 12 l'a dit concernant les chrétiens, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lorsque ils battent pour Jésus, ils sont contents. C'est une grâce. Mais ça texte a dit oui, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah, dans le premier siècle, disciples, même disciples, ont grand le problème. Là, ouais, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ, qui était gagné un rôle que aucun autre prophète pas gagné, qui était un grand parmi les hommes. Et comme ça, Jésus te dit les témoignages altérants. Alors, où est Jean-Baptiste mourir de un mort cruel comme ça? Hein? Puis il décapiter le nom prison comme ça. Et Jésus est encore là. Un disciple, action ça te jeté yon ombre sous foyer. C'est comme un voile qui est tombé. Mais non, c'est une grâce.
C'est une grâce pour nous capable de martyriser pour Jésus-Christ. Martyrio. Sous des cas jeunes martyrio, comme dans le dernier temps, l'arrivée dans le ciel là, ça va lui-même qui peut être plus important. Mais martyrio, t'as dit ça. Yo même tu une dimension de grâce que vous capable de traverser l'épreuve. Que vous même vous pouvez gagner qui concernant temps pour là avec temps par qui pas même. Que vous pouvez gagner. Mais c'est une grâce pour vous capable de souffrir pour Jésus. Je ne dis pas, souffrance ou jeune, il y a des séries de souffrances, mais il faut assurer que on ensemble avec Jésus. Eh bien, il y a des séries de souffrances, il y a des séries de humiliations qu'on est capable de joindre sur retour. Si c'est pour Jésus, son grâce que lié. Je vais m'avancer, je vais coller plusieurs autres textes avec ça que moi dis là. Pas oublier non, je parle de unité, je parle de courage, tout ça fait courage parce que gagne épreuve. OK, même si gagne épreuve, vous capable toujours être unis pour faire ça que bon Dieu lui mande pour faire. À nous avancer. En nous regardant ensemble avec moi Matthieu chapitre 10 verset 38. Mais ça que nous lit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire inévitablement à bien croire pour nous capables de prendre chaque jour lorsque nous suivons Jésus. Acte 14 verset 22. Maintenant, tout texte allait dans la même direction. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oubliez ça. Déclaration ça est claire et précise. Je vais faire commentaire sur pour sauver à bien tribulation. Apocalypse dit encore. On va avancer. Romains 8 verset 17. On regarde Romains 8 verset 17. C'est ça que nous lisons dans le 17e verset. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18, là, moi, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Sans passer aujourd'hui là, son poids, son bras bien pour vivre lorsque toute l'éternité devant, son poids éternel de gloire. Il y a demandé pour rappeler sous tes passants épreuves pendant que tu es sur la terre. Et alléluia, on va dire, parce que la insignifiant devant ça que bon Dieu lui-même est réservé pour vous. Nous connaissons déjà ces bagailles qui beaucoup monter dans l'esprit les hommes, bagailles que les yeux les hommes beaucoup jamais contempler. Et finalement, texte que nous avons dans 2 Timothée 3 verset 12 là, il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je prends un exemple Job, OK, qui était un homme qui était craint bon Dieu, eh bien il était souffri. Il y a un pile l'autre mon accord, un pile l'autre patriarche, eh bien, on était passé par de grandes tribulations. Apocalypse dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, nous souhaitons bon courage, bon combat, avancer par la foi et très certainement marcher de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire parce que nous pas pour compte nous. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment.